Des athlètes convaincus et engagés. Au bout, la victoire. Réservée aux champions et médaillés olympiques du taekwondo, la finale des Grands Prix compétitions de prestige suivie à travers toute la planète a permis à 2 Ivoiriens de gagner pour la première fois à l'international devant leur public abidjanais. Samedi 2 décembre, l'entrée en liste de l'international taekwondoïne, Cissé Cheikh Salah Junior. Après un parcours sans faute, il ne reste qu'une finale à aborder. Le temps pour Maître Tadjou de galvaniser son poulain. Tu n'as plus rien à prouver. Tu as eu plusieurs finales. Celle-là, il faut la prouver devant le public ivoirien. Que tu es encore là, c'est encore le même Cissé. Ce que tu as fait à Rio, tu essaies de faire la même chose. Puis vient l'instant fatidique. Face au Russe Kramtchov, Cissé Cheikh va connaître d'abord des déboires. Par 2 fois, il est mené au score avant de rebondir au 3e et dernier round. Liesse totale. Cissé va chercher son maître formateur, consultant pour l'occasion à la télévision nationale. Cissé Cheikh, voilà, il est venu vraiment sans aucun cette victoire à son coach Krabbe Lucien. Cheikh Cissé et moi, c'est une histoire. C'est une histoire, il y a beaucoup de choses entre nous. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui nous lient. Alors, je l'ai eu depuis l'âge de 10-11 ans. Son père, quand il me confiait pour faire le taekwondo, c'est vrai, son père a aimé la chose. Mais il me l'a dit, comme moi, lui n'a pas pu faire le taekwondo, il veut que cela se répercute sur son fils. Bon, je le salue au passage, M. Kader Cissé. Alors, voilà comment on a commencé. Il était déjà ailleurs, il est venu et on a commencé. Alors, il fallait les faire rêver. En remportant la médaille d'or à la finale de tous les Grands Prix organisés cette saison, Cissé Cheikh élève davantage son niveau au ranking mondial. Mais avec ces 80 points que je viens de prendre, je reprends ma place de numéro 1 mondial. Et l'objectif principal, c'est Tokyo 2020. Et pour arriver à Tokyo, il y a des étapes à suivre, des compétitions qu'on fait. Et cette compétition-là, le Grand Prix final, une compétition très prestigieuse au taekwondo, fait partie de cette bataille-là pour arriver à Tokyo. 2e et dernière journée de la finale des Grands Prix, le dimanche 3 décembre au Palais des Sports de Trècheville. En attraction, la championne du monde des moins de 67 kg, l'Ivoirienne Gbagui Ruth qui, comme toutes les pépites mondiales du taekwondo, a rendez-vous sur le tatami. Première adversaire du jour, la féroce britannique Lawrence Williams. Un combat facile pour Gbagui Ruth, encouragé par son compatriote Cissé Cheikh Salah Junior, médaillé d'or la veille. C'est pas terminé, il y a encore des... Parce que le niveau, ce sont les 15 meilleurs. Voilà, il y a un combat, il y a une meilleure encore qui va croiser. Il faut qu'on soit tous derrière elle pour que voilà, ça fasse au corps. Encore une médaille d'or comme hier pour moi. Mais les choses vont se compliquer en demi-finale pour l'international taekwondoïne. Face à la chinoise Yunfei Kuro, Gbagui Ruth va jusqu'au 4e round qui tourne en faveur de la chinoise. La chinoise m'a beaucoup étudié parce que je l'ai déjà gagné au Grand Prix de Moscou en quart de finale. Celle, je l'ai gagnée à l'arraché vu qu'elle me menait largement et à la fin j'ai pu remonter. Mais aujourd'hui, dès les premiers instants du combat, j'ai su qu'elle m'a étudié. Vu qu'au départ, pour toucher même son plafond, c'était difficile. Vu qu'à chaque fois que j'attaque, elle reculait. Donc c'était difficile. Le score 8-8, égalité. Un round, 1 minute de surplus, égalité. Donc là, je suis dessus parce que c'est pas ce qu'on avait prévu, elle a tout fait, La championne du monde des moins de 67 kg devra se contenter d'une finale de bronze. Bronze qu'elle obtient assez facilement face à l'américaine Peg McPherson. Le Palais des Sports acclame une championne qui veut se remettre au travail pour les prochains challenges internationaux. Comme moi et Cheikh, on l'a dit et on le dit toujours, l'objectif principal c'est les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc actuellement, lorsqu'on travaille, on veut toujours rester performant, c'est-à-dire rester toujours sur le podium. Quelle que soit la couleur, bon, on souhaite l'or, mais l'essentiel pour nous, c'est d'être toujours sur le podium. Voilà, on essaie de progresser à chaque fois, corriger les erreurs et voilà. Président du comité d'organisation, Maître Bomba Cheikh Daniel est satisfait de la prestation ivoirienne. Il faut que les Ivoiriens viennent nombreux, les jeunes surtout, envahir le palais des sports. D'abord pour que nous autres sachent que le taekwondo est devenu, après le football, le sport roi. Et voir la chaleur de l'accueil des Ivoiriens
et éviter qu'on se trouve devant des tribunes vides. Prochain objectif, la Coupe du Monde par équipe. Une compétition sur laquelle compte Maître Bombachek Daniel pour prendre plus de points sur le plan mondial et affirmer ainsi la notoriété du taekwondo ivoirien. La soirée a offert aux tireurs, aux entraîneurs et aux arbitres l'occasion de se retrouver hors du tatami. L'award de la meilleure association nationale membre de l'année a été remporté par la Corée. Bianca Valkden de la Grande-Bretagne a été nommée meilleure athlète féminin et le Coréen Daewon Lee meilleur athlète masculin. Le prix de l'entraîneur de l'année est revenu au Serbe Dragan Rovic quand le prix du meilleur coup de l'année est attribué pour la deuxième fois de suite au Moldave Aaron Cook. Le prix de l'arbitre féminin de l'année a été remporté par Julie Dib du Liban. L'arbitre masculin de l'année est le Belge Abdelkalek Chibi. La World Taekwondo Africa a été nommée meilleure union continentale de l'année. Le prix de la meilleure équipe nationale de l'année, c'est-à-dire l'équipe qui a remporté le plus de médailles lors des championnats du monde et des Grands Prix de 2017, a été remporté par la Corée, suivie de la Russie et de la Grande-Bretagne. Maître Bombachek Daniel a également remercié la World Taekwondo pour avoir donné à sa nation la chance d'accueillir la prestigieuse finale des Grands Prix, les Gala Awards et le championnat du monde par équipe. Dr Chou, le ministre des Eaux et Forêts, Richard Alain Donwahi, représentant le ministre des Sports, François Albert Amicha, ont apprécié cette soirée. Je voudrais féliciter tout d'abord, vraiment féliciter le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, le ministre Bombachek Daniel, pour avoir réussi à organiser ce grand événement ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais adresser un mot particulier à mon maître, Maître Kim Young-Tai, ici présent. Celui qui m'a enseigné le taekwondo il y a 45 ans. La finale du prochain Grand Prix et le Gala des Awards auront lieu l'année prochaine aux Émirats Arabes Unis. La prestation du groupe Soteka et l'intronisation de Dr Chou ont meublé la seconde partie de cette soirée. Après 2 succès devant le Niger et la Chine, la Côte d'Ivoire, au niveau des hommes, a buté 44-73 face à la Russie en demi-finale. Chez les dames, la seule victoire sur les États-Unis n'a pas suffi. Elles ont aligné 3 défaites par la suite. Le bronze, la médaille décrochée donc par les équipes ivoiriennes et les équipes marocaines. Cissé étant blessé n'a pas pu être avec les garçons. Et sans compter à Nice, Georges, on a eu plein de blessés. Et la Côte d'Ivoire termine sur les 2 podiums 4e. Donc je pense que c'est un résultat à prendre. Devant des Coréennes hésitantes, les Chinoises n'ont pas tremblé. Elles dominent le combat 49-42. La Chine est sacrée championne du monde 2017. Chez les hommes, l'Iran avait aussi pour adversaire la Corée. Les Iraniens, mieux affûtés, ont enlevé le gain de la partie sur le score de 55-39. Comme en 2013, la Côte d'Ivoire a été au-delà des attentes de la World Taekwondo Federation. Et c'est à sa manière que Maître Bombachek Daniel a exprimé sa satisfaction. Une compétition expérimentale de combat par équipe mixte a été respectivement remportée par la Chine, la Russie et la Corée.